euh, un mois. Faites un mois sans réseau social. Faites un mois sans TikTok, sans Insta, sans Snapchat, sans Twitter, YouTube et encore YouTube, je le garde. Les gars, quand vous êtes dans une phase de processus, dans un objectif, etc., je vous jure que le fait de quitter les réseaux, il n'y a rien de mieux. Les gens ne savent pas qu'est-ce que vous faites, les gens ne savent pas où vous êtes, et vous n'avez pas besoin de savoir qu'est-ce qu'ils font. Et même vous, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils font, et je m'en tape. Vous en avez rien à taper. Le fait de quitter les réseaux, ça va vous faire prendre conscience de plein de choses. Déjà, les réseaux, ça vous fait perdre énormément de temps. Et quand je dis énormément, c'est énormément. Pour mon histoire personnelle, j'ai jamais été un grand addict aux réseaux sociaux. J'ai toujours su plus ou moins faire des périodes d'abstinence. Mais je me suis surtout rendu compte que les réseaux sociaux sont un outil euh, qui peut être très intéressant si jamais vous partez d'un point de vue business. C'est-à-dire qu'il y a une période l'année dernière où moi j'étais sur TikTok pour faire du business. Donc j'avais mon TikTok principal où je faisais, ça me permettait de toucher de l'argent, etc. Et j'avais aussi des TikTok où je faisais le fameux business de TikTok, le TikTok organique. Enfin, c'est pas le TikTok organique, c'est les vidéos TikTok d'une minute, etc. Bref, au final, j'ai arrêté. Pareil pour Insta. Insta, j'avais gardé parce que bah, ça me permettait de pouvoir faire de l'argent, etc. avec mes propres firmes, tout ça. Et maintenant que mon objectif il est bien fixé, je n'ai plus besoin des réseaux. Et en fait, les réseaux sociaux, euh, ce qu'il faut comprendre avec ça, c'est que moi, à l'heure actuelle, je suis complètement détaché de ça. Mes potes, etc., qui me connaissent dans la vraie vie, ils ont mon numéro. Donc, s'ils veulent me contacter, ils ont mon numéro. Et ça suffit. J'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'ils font. Ils n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce que je fais. Et les gars, je vous jure que vous allez être tellement plus productif. C'est-à-dire que quand vous avez un objectif comme le mien, qui est d'atteindre un objectif financier, même d'autres objectifs, hein. Là, c'est une chaîne sur le trading, donc je vais vous parler de mon objectif financier. Mais je pourrais même faire une chaîne crypto, etc. Bref, j'ai plein d'autres objectifs tout de même. Mais je vous jure que le fait que les gens ne savent pas qu'est-ce que vous faites, c'est un luxe. Garder sa vie pour soi, ne plus s'exposer sur les réseaux comme moi je le faisais avant. Quand durant toute l'année 2023, j'étais exposé sur les réseaux, principalement sur Instagram. Et là, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait plus et je n'avais aucune utilité réelle. C'est-à-dire qu'Instagram, je pourrais le remettre, mais quand je vais le remettre, ça sera pas pour parler avec des gens et pour voir leur story. J'en ai rien à taper. Ça sera soit parce que j'ai une idée de business et que donc je peux le scale avec mes abonnés sur Instagram, etc. Soit pour une autre raison. Mais je ne serai pas sur Instagram pour le plaisir, même pour communiquer avec vous. Également, j'avais réinstallé Instagram parce que là, pour vous donner mon histoire, ça fait depuis le début de l'année que je ne suis plus sur les réseaux, donc que j'ai supprimé TikTok. Enfin, TikTok, ça fait même plus que le début de l'année. TikTok, Instagram et même Snapchat. Bon, Snapchat, c'est les personnes qui me connaissent plutôt dans la vraie vie, tout ça. Mais de toute façon, la plupart ont mon numéro. Les potes, mes vrais potes, entre guillemets, enfin mes potes que je connais bien, etc., ils ont mon numéro. Donc s'ils veulent me contacter, ils me contactent. Mais Instagram, j'ai dû le réinstaller parce que, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est je désactive mon compte. Cependant, quand vous désactivez votre compte sur Instagram, vous avez une période de 30 jours. Et au bout de 30 jours, vous devez réactiver le compte. Du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai réactivé mon compte là il y a à peu près 2 semaines. Et pendant 7 jours, je dois le laisser actif pour ensuite le redésactiver. Il y a un délai de 7 jours avant de le pouvoir redésactiver. Donc pendant 7 jours, j'étais sur Instagram, etc. Je l'avais réinstallé. Je me suis rendu compte que vraiment j'avais perdu plus de temps qu'autre chose. Et que ça ne me servait profondément à rien. Donc je sais qu'il y a des personnes qui veulent peut-être me contacter. Si vous voulez me contacter, j'ai mon Discord. Ajoutez-moi en ami, mais directement envoyez-moi votre message, je le vois dans ma liste. Ok, j'accepte pas tout le monde en ami parce que j'ai pas envie d'avoir 40 000 amis. Je préfère avoir un cercle que je connais. Donc envoyez-moi un message directement, ou même il y a mon Telegram. Ah non, Telegram c'est maintenant pas Telegram, mais bref, si vous voulez me contacter, de toute façon vous avez mon Discord, je vous le mets dans la description. Mais vraiment, quand vous avez un objectif ambitieux, les réseaux, en fait, il y a deux utilités principales. Il y a l'utilité pour parler avec des personnes, tout ça, et il y a l'utilité business. Nous, on est plutôt dans une optique, dans cette chaîne YouTube là, on est plutôt dans une optique de atteindre un objectif financier ambitieux.
D'accord, j'aime bien le mot ambitieux parce que c'est un peu un mot qui sort des codes sociaux, le fait de vouloir atteindre un gros palier. Souvent, les gens veulent devenir millionnaires, mais personne n'est prêt à faire les actions qui vont avec. Donc, je vais dire un objectif ambitieux. Dans ce cas, si vous avez des objectifs du business, etc., les réseaux peuvent être un bon outil, mais il ne faut pas devenir producteur. Enfin, il ne faut pas devenir consommateur, pardon. Moi, quand j'étais sur TikTok, quand je faisais mes chaînes TikTok, donc des comptes TikTok que j'avais réussi à monter à 10 000 abonnés, etc., j'avais réussi à dégager quelques profits, mais au final, mes comptes ont été shadowban. Je produisais, mais je consommais derrière. Donc en fait, j'étais pas rentable. J'étais rentable peut-être en termes, même pas financièrement, mais j'étais surtout pas rentable temporellement parlant, avec le temps. Ok. Euh, mais vraiment, essayez de comprendre les gars. Moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est demain, si jamais vous avez plus les réseaux, est-ce que vous allez toujours avoir le même train de vie? Est-ce que vous allez continuellement toujours poster, etc. Si vous êtes bien, si vous êtes confortable, si vous êtes à l'aise sans les réseaux, vous pouvez les remettre quand vous avez atteint vos objectifs, mais ce sera que du bonus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont complètement addicts aux réseaux, qui ne peuvent pas se passer des réseaux. Il y a des gens qui doivent montrer, etc., qu'ils ont réussi. Moi, justement, j'étais un peu comme ça il y a quelques mois, enfin il y a quelques années plutôt, mais maintenant je me suis rendu compte que c'est tout l'inverse. Et les réseaux, surtout, enfin quand je dis les réseaux, c'est surtout principalement pour ma part Instagram, TikTok aussi. TikTok par exemple, j'ai jamais été trop addict, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où je consommais énormément, mais j'ai jamais eu de mal à m'en détacher. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de le côté YouTube. Je poste des vidéos sur YouTube, donc naturellement, je suis sur YouTube. YouTube, c'est un peu le réseau qui est en train de m'embrigader vers cette secte des réseaux, cette secte, bon, j'abuse, mais vers ces rouages des réseaux, parce que maintenant il y a des options comme le short, les shorts, c'est un peu des TikTok, mais c'est des vidéos courtes, et je me rends compte que bah, je perds du temps là-dessus tout de même. Alors que avant, il n'y a pas les shorts, donc ça m'était égal. Euh, Du coup, bah maintenant, c'est vrai que c'est un peu un truc que je suis en train de me poser comme question, et c'est d'ailleurs la même raison de, je vais pouvoir rebondir sur ça, le futur de cette chaîne YouTube là. Vous l'avez vu, hier, je n'ai pas sorti de vidéo. Je vous avais dit que je comptais faire une vidéo par jour. Maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait des jours où j'avais vraiment rien à dire et que j'avais pas forcément envie de mettre la caméra. Donc les jours vont continuer d'avancer parce que hier, j'ai quand même fait des choses sur mon trading, tout ça. Si vous voulez, on peut même aller voir. Enfin, on va aller voir après, à la fin. Mais j'avais pas trop envie de forcément mettre la caméra parce que je trouvais que bon, j'avais un peu rien à dire pour vous et pour moi-même. Surtout pour moi-même. Donc maintenant, cette chaîne YouTube là, les vidéos sortiront aléatoirement. Mais pas aléatoirement une fois tous les 3 mois non plus. Aléatoirement, mais de manière à que vraiment je puisse progresser moi-même. Donc en me parlant moi-même à travers les mots, comme par exemple cette vidéo qui je sais que va peut-être vous aider vous, mais surtout moi-même, le fait de vraiment me dire qu'à l'heure actuelle, en février, j'ai cette philosophie-là. Dans quelques mois, quelques années, je vais me rendre compte que bah oui, j'avais raison, les réseaux ne m'intéressent plus réellement. Les réseaux m'intéresseront uniquement quand j'aurai des objectifs financiers en diversifiant mes revenus. Ok, parce que mon revenu principal, ce sera celui du trading, mais diversifier ses revenus, c'est toujours une bonne chose, d'accord? L'éducation financière, c'est quelque chose qui est aussi important. Si vous ne vous éduquez pas financièrement, les principes clés, c'est le fait d'avoir des actifs, des passifs. Les passifs, c'est les revenus passifs. Et aussi d'avoir une diversification des revenus. Comme ça, si jamais vous avez une table avec plusieurs cônes, enfin plusieurs piliers, si jamais il y a un pilier qui s'effondre, vous avez toujours une stabilité financière. Si vous êtes dans le salariat, vous avez qu'une source de revenus, votre source de revenus s'écroule, vous n'avez plus rien. Donc c'est sûr que la diversification financière, c'est très intéressant. Les réseaux peuvent être un bon levier pour ça, j'en ai totalement conscience. Mais à l'heure actuelle, dans une phase de processus comme moi, les réseaux ne me servent à rien. À rien du tout, les gars. À rien, 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 à part de me faire à part me perdre, me faire, j'arrive à le dire, à part me faire perdre du temps et à part voir la vie des gens qui m'est un peu égal, sans vouloir manquer de respect, si jamais il y en a qui me regardent et qui sont sur mon Insta, ça m'est un peu égal. C'est-à-dire que, bah, tant mieux pour eux, mais c'est ma vie. Donc je dois devenir acteur et pas spectateur de ma vie. Et surtout les gars, retenez bien, hein, mais c'est un luxe
que les gens ne savent pas qu'est-ce que vous faites, où vous êtes géographiquement. C'est un luxe, vous n'imaginez même pas. Le fait d'avoir sa vie où très peu de personnes savent ce que vous faites, vous allez le comprendre, mais je vous assure que c'est un luxe qui se perd. Maintenant, tout le monde poste des stories, tout le monde montre sa vie, que ce soit sa vie, enfin souvent c'est sa vie quand elle est positive, hein. Quand les gens sont dans des périodes négatives de leur vie, etc., ils ne vont pas s'amuser à poster, ou alors ils vont s'amuser à poster pour demander peut-être la clémence, etc., mais ça c'est d'autres choses. Mais je vous assure que c'est un luxe. Retenez bien ça. Maintenant, je pense que j'ai un peu expliqué le sujet que je voulais vous expliquer. Je vous ai dit hier que hier c'était vendredi, donc là on est samedi. Hier j'ai pas tourné de vidéo, mais on va quand même aller sur les marchés parce qu'il y avait des choses, qui étaient peut-être intéressantes. Donc voici le setup. On était sur ODCAD, comme j'ai expliqué, j'en avais parlé sur le live que j'avais fait lundi ou mardi. Setup très intéressant que je n'ai pas saisi parce qu'on était vendredi et vous le savez, j'ai un courtier avec un spread, enfin un spread, voilà, je me fais surtout le week-end, j'essaie de pas laisser mes positions over week. Mais voici le setup. Alors à la base, j'aurais voulu saisir ce setup à la cassure. Donc j'aurais voulu le saisir en fait à ce niveau-là ici, par exemple, ici on a eu là, ça me paraissait être intéressant parce qu'on voit qu'on avait eu une cassure ici, donc on avait fait une belle cassure suivie d'une espèce de petit pullback, une pattern ici, ok, un flag. Donc j'aurais voulu le saisir ici, mettre mon stop loss sous le plus bas et target le niveau ici du support. Malheureusement je ne l'ai pas saisi parce qu'à ce moment-là je n'étais pas sur les graphiques, j'étais dans une période de relâchement du trading qui était nécessaire pour moi. Maintenant il y a plusieurs choses qui sont intéressantes, on est venu casser cette zone ici, cette grosse zone qui était une zone très forte de retournement, une zone dangereuse, une zone de polarité, une zone d'offre et de demande, vous appelez ça comme vous voulez. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de se positionner. Maintenant j'ai fait plusieurs erreurs cette semaine. Cette semaine je n'ai même pas surveillé cette paire. J'avoue que cette semaine j'étais sur les paires, je surveillais surtout les paires en Euro NZD, je voulais du retournement, OD/USD. Enfin je l'avais dans ma watchlist mais je ne l'ai pas surveillé. Donc j'ai fait une erreur. Mais on voit aussi qu'il y a un support oblique qui s'est formé. On voit qu'on a un rejet, deux rejets, trois rejets ici. Donc on a un beau support oblique que j'ai tracé juste là. Et on a maintenant une pattern qui est en train de se décomposer, qui semble être une pattern de continuation en revenant sur ce niveau de support. Donc là, la semaine prochaine, les deux biais, enfin les deux choses potentielles que je vais faire pour pouvoir intervenir sur cette paire, sur cette opportunité, ça va être d'attendre soit une cassure de ce niveau-là, donc une cassure en fait de la pattern ici, en cassant bien ce niveau du lower high juste là. Donc quelque chose comme ça, si jamais je devais vous faire le dessin, avoir une belle cassure, d'accord, comme cela. Et puis après, en espérant que ça puisse partir à la hausse. Mais ça serait vraiment l'opportunité qui m'intéresserait pour la semaine prochaine que je vais fortement surveiller. Vous allez voir que je vais vous faire la semaine prochaine aussi. Normalement, ça va arriver en fin de semaine, je pense à la fin du mois. Je vais vous faire donc une review du mois de février. Vous allez voir que c'est un mois vraiment l'un de mes pires, je pense, que j'ai jamais subi. Alors qu'en vrai, il y avait des opportunités très sympas à saisir, mais je vais en reparler. Mais donc, pour un petit peu voir le ratio et qu'est-ce que ça pourrait donner, ça pourrait faire quelque chose comme cela. Donc, je prends la prise d'opportunité à la cassure ici avec une bougie, bien évidemment. Je vais attendre que la bougie clôture sous ces niveaux-là, en fait, ce niveau de résistance, cette mini résistance qui s'est formée. Et pour mon stop loss, là, ça va être un petit peu. Ça va dépendre de pas mal de choses parce que je vais avoir plusieurs niveaux de stop loss qui peuvent invalider mon scénario. On va avoir ce premier là. D'accord, ce premier niveau là, c'est-à-dire que si jamais je mets mon stop loss sous le plus bas et que le prix vient revenir ici, bah à mes yeux ça invalide le scénario parce qu'on est passé sous ce plus bas là. Et il y aura aussi celui-là. Donc en fait, ça va dépendre de mon ratio et de mon risk-reward. Vous savez que je suis dans une période de drawdown, donc là je cherche quand même à avoir un ratio plutôt intéressant. Parce que vu que je risque très très peu, même si je prends 3 R, bah 3 R sur 0,25, ça va me faire 0,75. Ce qui est quand même, ce n'est pas négligeable, d'accord, c'est toujours du gain, mais je suis quand même dans une optique, quand je suis dans une période de drawdown et je me suis rendu compte de cette erreur que je faisais, c'est que j'essaie vraiment de essayer d'avoir des ratios, des 1 pour 10, des 1 pour 15, des gros ratios. Donc en fait, il va y avoir deux types de stop loss si jamais l'opportunité était amenée à être exécutée, mais
j'avoue que là encore, je suis dans une espèce d'indécision par rapport à ça. Donc voilà un peu le trade que ça pourrait donner. Et on voit en fait que ça respecte le plan. Ou alors aussi également, on pourrait avoir un autre trade qui serait de venir acheter le support. Donc vous voyez qu'ici on a un beau support oblique qui tient. Et ça pourrait donner lieu en fait à une confirmation aussi, qui serait donc l'anticipation, excusez-moi, qui serait donc l'anticipation en fait de la cassure de cette pattern. Donc on pourrait imaginer que la pattern n'a pas encore cassé et que donc le prix d'ouverture, le prix, la zone d'achat sera en fait le stop loss ici. Et donc je pourrais placer mon stop loss sous le plus bas. Ça c'est mon scénario qui m'intéresserait énormément, mais c'est le scénario qui va être un petit peu plus utopique. Parce que le prix risque potentiellement de casser directement la pattern. Ça va dépendre aussi de la volatilité du marché à l'ouverture du marché, excusez-moi. En tout cas, voilà, je pense que je vous ai montré l'opportunité moi que je vais surveiller la semaine prochaine. Une opportunité que j'avais vue vendredi, mais que je n'ai pas saisie parce que justement, en fait, on était vendredi, tout simplement. Maintenant, je pense que j'ai un peu tout, je vous ai tout expliqué par rapport à ça. Ouais, je pense que je vous ai tout dit. Donc j'espère que ça vous a plu et puis nous on se dit à demain ou après-demain ou je sais pas quand.